sommes venus pour bénir Dieu ce matin, le louer. Et dans ce message, ce titre est ma force secrète. Seigneur, je te dis merci, je te rends grâce pour ta parole. Tu es Dieu d'éternité en éternité, tu es Dieu, tu ne changes pas. Merci pour ta parole ce matin. Je sais, par l'action du Saint-Esprit, quelque chose va se passer dans la vie de quelqu'un. Et je te remercie pour ta grâce sur la vie de ces gens. Merci Saint-Esprit, tu es à l'œuvre dans ces lieux. Et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. J'ai une force secrète. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des secrets. Parfois, toi, serviteur de Dieu qui cherche la face de Dieu, Dieu peut te communiquer un secret. C'est entre toi et Dieu. Dernièrement, j'ai parlé à quelqu'un, je lui ai dit, tu sais, Dieu te communique des secrets, c'est entre toi et Dieu. Parfois, tu ne peux même pas le partager. Parce que les gens ne vont pas te comprendre. Mais il y a un homme de Dieu, et souvent nous parlons de cet homme qui va découvrir le cœur de Dieu. Et qui va nous parler de ce cœur de Dieu, ce que Dieu aime. Vous savez, il y a certaines choses que vous aimez. Mais il y a des choses aussi que Dieu aime. Des fois, on peut le dire. Quelque chose qui va faire bouger la main de Dieu. Que cet homme va découvrir. J'ai eu un moment aussi, j'ai expérimenté ça. Mais parfois, tu as l'impression que c'est un hasard. Non. C'est un secret que Dieu te communique. Vous savez de quoi je parle? Ma force secrète. Vous vous rappelez ce témoignage que lorsque j'avais du mal à avoir des enfants et Valérie est tombée enceinte plusieurs fois, fausse couche. Et puis une troisième fois, je crois une deuxième fois, elle tombe enceinte. Et je suis au travail, on m'appelle pour me dire elle a fait encore une fausse couche. Fausse couche, elle a perdu cet enfant. Au travail, je n'étais pas choqué. Je n'étais pas attristé. Je suis entré à la maison, j'ai vu toutes les sœurs de l'église à l'époque. On était encore dans une maison, je dis, on ne va pas pleurer, on ne va pas se lamenter, on va tout simplement remercier Dieu et louer Dieu. Mais lorsque je me suis mis à louer Dieu, j'ai proclamé aussi des choses. J'ai dit à Dieu, j'ai perdu un enfant. Dans ma louange à Dieu, j'étais en train de lui dire qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître de l'univers. Rien ne dépasse Dieu, rien ne surpasse Dieu. Je louerai mon Dieu de tout mon cœur. Et je dis, Seigneur, tu vas me donner une double bénédiction. Effectivement, Dieu m'a donné une double bénédiction, Dieu m'a donné des jumeaux. Dans la louange, j'ai obtenu ça. C'était palpable, tout le monde était là. Ma force secrète, la louange à Dieu, l'adoration à Dieu. Ces derniers temps, je vais vous donner ce secret. Je prends 5 minutes pour déclarer des choses sur la journée. Je décrète des choses, je parle sur la journée. J'efface des choses et je me mets maintenant à louer Dieu. Ensuite, adoration, je me prosterne et je couche à plat ventre devant Dieu. Ma force secrète. Et il y a un homme de Dieu qui va nous parler justement de cette âme qui est redoutable, que Satan n'aime pas, qui est la louange à Dieu. Toi, tu ne connais pas cette âme-là, tu ne l'utilises pas dans les moments de détresse. Dans les moments de difficulté, tu te laisses abattre. Vous savez, dans le psaume 34, verset 1er, on ne va pas le prendre. Si vous voulez, si vous avez cette rapidité, vous pouvez l'afficher. David dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. Est-ce qu'on peut l'afficher s'il te plaît quand même? 34, verset 1, psaume. Sa louange sera toujours dans ma bouche.
Parfois, nous pouvons lire ces psaumes, on lit la parole de Dieu et on ne prend pas le temps de comprendre ce que David est en train de dire. S'il te plaît. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Tout le temps, c'est-à-dire chaque seconde, chaque instant de ma vie, je loue Dieu, je bénis Dieu. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mes frères et sœurs, je vais vous donner aussi des témoignages. Vous savez, quand Dieu veut t'enseigner, quand Dieu veut t'amener aussi dans une autre dimension, celui qui cherche la face de Dieu, celui qui veut pratiquer la parole de Dieu, ce n'est pas seulement d'aller à l'église. Quelqu'un qui veut vivre les choses, la réalité du royaume de Dieu, Dieu va te permettre aussi de vivre des difficultés. Pas pour te tuer, mais pour t'enseigner. J'ai eu des adversaires, des oppositions au sein de mon travail. Des combats. À chaque instant, l'ennemi veut me montrer un aspect négatif dans mon travail. Des complots, la jalousie, des critiques sur moi. Vous savez, quand je vois ça, je commençais à pratiquer ça. Seigneur, je te loue, je te bénis. Je te rends grâce pour cette situation que j'ai vue. Je te remercie. Pourtant, dans mon cœur, dans mon travail, je vois ce qui est en train de se préparer contre moi. Et je me mets à louer Dieu. Je commence à lui dire, Seigneur, merci. Je ne prie pas. Je dis simplement, Seigneur, je te bénis. Je te rends grâce pour cette situation. Mes frères et sœurs, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu des gens qui me causaient des problèmes tomber. Tomber totalement terrassés par la main de Dieu. David dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. Constamment, chaque jour de ma vie, chaque situation qui se présente, je loue Dieu. J'ai béni Dieu, c'est une âme secrète. Au lieu que tu sois abattu, au lieu que tu sois dans la tristesse, dans la peur, ce sont les âmes de Satan, la peur. Ce sont les âmes de Satan pour te faire réfléchir. Lorsque tu réfléchis trop, tu vois trop la défaite. Tu as l'impression que Dieu ne peut pas le faire. Vous savez, il y a des gens qui viennent à l'église qui ne croient jamais que Dieu est un Dieu des miracles. Tout est possible à celui qui croit. Mais c'est la louange qui va déclencher la main de Dieu. Et David qui va comprendre justement la force de la louange. Avant de passer par ça, est-ce que quelqu'un sait de quelle tribu nous venons? Vous savez, il y avait 12 tribus d'Israël. Je ne parle pas aux anciens. Est-ce que quelqu'un sait de quelle tribu il est? Dieu va choisir cette tribu qu'on appelle Juda, qui veut dire la louange à Dieu. C'est là que sont sortis la plupart de tous les rois de Juda. C'est-à-dire cette tribu s'appelle louange à Dieu. Et Dieu a choisi cette tribu-là. C'est-à-dire Dieu t'a choisi pour être quelqu'un qui va le louer, qui va le bénir en tout temps, ta bouche, qui loue Dieu en tout temps, en toute occasion. Dans les moments difficiles, je loue Dieu. Tu ne t'es pas choisi, Dieu t'a choisi. Tu es malade, tu loues Dieu. 1 Chroniques chapitre 6, versets 31 à 32. Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel, depuis que l'arche eut un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon eût bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem. Et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Amen. On peut revenir, s'il te plaît. Quand il dit il choisit David. C'est très important, l'Église. C'est très important, Nathalie.
c'est très important, tous les responsables de l'Église. C'est très important, sœur Vanessa, Violette. Voici ce que David a compris la louange. Il a compris le cœur de Dieu, ce que Dieu aime. Est-ce que tu sais ce que Dieu aime? Et il sait qu'il est appelé à être roi. Il sait qu'il aura des batailles. Il sait qu'il aura des complications dans sa vie. Il aura des ennemis dans sa vie. Ta vie, tu auras des ennemis. Quel que soit dans ton travail, dans la famille, là où tu es, il y aura des gens jaloux. Il y aura des gens qui ne veulent pas que tu domines, qui ne veulent pas que tu réussisses. David le sait ça, mais il sait qu'il a un appui fort qui est Dieu. Mais il connaît aussi le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'on dit l'homme selon le cœur de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit des chants. C'est pour ça qu'on dit David a relevé l'autel de l'Éternel, l'autel de la louange et de l'adoration. David ne choisit pas n'importe qui. C'est pour ça qu'il faut être quelqu'un de gentil et de fort. Parce que vous savez, la tribu de Juda, il y a le lion. Il y a la lion. Hier, j'ai expliqué ça à quelqu'un. Le lion de la tribu de Juda. Frères et sœurs, quand tu chantes pour Dieu, la louange, on ne joue pas avec ça. Vous savez, quand j'étais avec des frères, les frères avec qui on était ensemble, on était des jeunes chrétiens, on priait, on cherchait la face de Dieu. Et le responsable me disait, tu sais, il vaut mieux avoir 2-3 personnes avec toi qui sont remplies de Dieu, remplies de feu, que d'avoir 10 personnes, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Quand ces gens se mettent à parler, à chanter, tu sens la puissance de Dieu. Tu sens le feu de Dieu. Avec ces gens, tu peux gagner. Ils ne vont pas fuir. Ce n'est pas seulement venir à l'église chauffer les bancs, répéter des versets bibliques. Non! Ce sont des hommes qui ont la crainte de Dieu, qui respectent Dieu, qui comprennent le cœur de Dieu, qu'on place là. Regardez, il ne va pas les placer n'importe où. Voici ceux, c'est-à-dire qu'on les présente à Dieu. Voici ceux qu'on a choisis. La louange, ce n'est pas un club med. La louange, ce n'est même pas la distraction. La louange, c'est des gens même qui vont dire à Dieu, voici la porte, rentre. C'est pourquoi il va les placer devant les portes. Regardez. Voici ce que David établit pour la direction du chant dans la maison de l'Éternel depuis que l'âge ait eu un lieu de repos. Regardez. Plus loin. S'il te plaît. S'il te plaît. Il remplit les fonctions de chant devant le tabernacle. Le tabernacle avait 3 parties. Il y a une entrée qui a le parvis. Ils ne sont pas placés n'importe où. Ils viennent dire à Dieu, rentre dans ma maison. Amen. Est-ce que ces gens qui sont choisis, est-ce qu'ils sont capables de dire, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas envie de te louer? Ah. Quand tu payes pour un concert, quand tu allais danser Kassav avant, quand tu allais danser, je ne sais pas quoi, le compas avant, tu avais payé. Est-ce que l'artiste là, le musicien est capable de dire, écoute, aujourd'hui, je n'ai pas envie de jouer, je vous boude, rembourse-moi mon argent. La joie du Seigneur est ma force, ils sont joyeux. Ils louent Dieu. Comment tu peux arriver devant, tu boudes? C'est pas possible. Comment je peux venir? Je connais le cœur de Dieu, je loue pas Dieu. Ils ne sont pas placés n'importe où. David connaît le secret. Qu'est-ce qu'on trouve à la porte de ta maison? Qu'est-ce qu'on trouve dans ta maison? Est-ce qu'on trouve la louange? Est-ce qu'on trouve la présence de Dieu? Quand David les met devant la porte, David ne peut pas connaître la défaite. C'est-à-dire chaque fois que la mort vient frapper à la porte,
La tristesse vient frapper à la porte. L'échec vient frapper à la porte. Il entend à cette porte-là louange à l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Il entend à cette porte la fidélité de Dieu. Il rentre chez lui, il entend que le docteur lui a dit tu vas mourir, c'est fini, cette maladie va te tuer. Mais il entend à cette porte de la louange que l'Éternel est celui qui guérit, qui est fidèle. L'ennemi veut lui faire peur. L'ennemi veut lui faire peur, l'attrister, la mort. Mais il entend à chaque porte que Dieu est Dieu. Dieu est grand, Dieu est fidèle, Dieu ne change pas. Tu ne vois pas l'échec, tu ne vois pas toutes ces choses, tu ne vois pas la peur et la mort, parce qu'il y a constamment la louange devant les portes de ta maison. Amen. Mes frères, je peux te dire une chose, quand tu es dans la louange, dans la présence de Dieu, même les disputes, le rabot là que tu aimes appeler les gens, raconter des bêtises sur les gens, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Pour des choses, vous permettez d'entrer dans votre maison, d'entrer dans un groupe qui est la critique facile. Il n'a pas fini. Devant le tabernacle et devant la tente d'assignation. Devant cette porte-là aussi, il a placé des chantres. Et David va nous révéler le cœur de Dieu. Il va nous révéler ce que Dieu aime. Ce n'est pas normal que tu es en Christ depuis des années. Tu ne grandis pas. Tu ne connais pas le cœur de Dieu. Tu ne connais pas ce que Dieu aime. Tu es toujours en train de te plaindre. Tu es en train de toujours te battre avec les autres. Tu es toujours jaloux des autres. Chaque personne que tu as appelée, tu as un plan pour lui. David, devant la porte, là, il entend que tu as payé le prix pour moi. Dieu m'a pardonné. Satan ne peut plus accuser tes pensées. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je loue Dieu. Autrefois, je t'ai rabaissé. Il y a un chant qui dit ça qui vient de sortir. Autrefois, j'étais dans l'échec. Mais maintenant, je suis béni de Dieu. Je dois voir les gens me montrer en dansant à l'église. Je dois voir Sœur Gisèle rentrer en dansant dans l'église. Sœur Louise rentre en dansant pour Dieu. J'ai compris ça. Dieu m'a tellement parlé. Il m'a dit, est-ce que toi, tu es capable de pardonner tes péchés, toi? Moi, je le fais pour toi. Pourquoi tu es dans l'angoisse encore? Pourquoi tu es dans la peur encore? Pourquoi tu ne te lâches pas pour Dieu? Il a payé un prix pour toi. Vous savez, je vois David comme ça souvent. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh, mon âme. Oh, mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Car il t'a fait du bien. Car il t'a fait du bien. Je ne vois pas la défaite de Dieu. David connaît tellement ce Dieu-là. Il sait d'où Dieu lui a pris. Est-ce que tu te rappelles d'où Dieu t'a pris? Parfois tu l'oublies vite. Quand il y a des difficultés dans ta vie, des problèmes dans ta vie, tu oublies d'où Dieu t'a pris. Alors, David qui est tellement fier de son Dieu. Vous savez, parfois l'ennemi accuse David. Tu te rappelles de Bathsheba, David? Mais il y a la louange qui monte. Il a pris tous mes péchés à la croix, Satan. Retire-toi de moi, Satan. Vous savez, Satan aime accuser les gens. Si Dieu t'a donné des enfants, t'a donné un mari, t'a donné une femme, il t'a donné un travail, pourquoi aujourd'hui tu te plains? Lorsqu'il y a des difficultés, pourquoi tu ne te mets pas à louer Dieu? Pourquoi quand tu as eu
Cet homme-là, je fais des bisous là, t'étais content? Hein? Pourquoi tu ne te mets pas à dire merci à Dieu? Tu oublies tout ça. Mais c'est Dieu qui me l'a donné. Hein. Vous avez Adam a dit à Dieu, c'est toi qui as placé cette femme à mes côtés, il m'a poussé à manger. Hein. T'as vu? On aime accuser. Et on oublie Dieu. Et David, qui aime Dieu, qui cherche Dieu, alors, il sait que Dieu est avec lui. Il sait qu'il y a des difficultés. Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur. Reconnais-le tout simplement. Il dit, il a fait des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur. Quand tu sais ça, tu avances dans la vie. Amen. David aime tellement Dieu. Il s'est mis à danser. Le roi est là, il danse. Est-ce que ça t'arrive des fois dans le moment de difficulté? Satan t'a fait un poche-pied, il sait que il pense que tu vas être attristé, tu vas prendre le lit, tu dors, et tu commences à danser dans la maison. Qui fait ça? David s'est mis à danser. Quand tu dansais en boîte de nuit, là, tout ça, là, j'ai vu Sylvie danser, là, faire les reins, là. Mais David commence à danser. Il est roi, mais il danse pour Dieu. Moi, j'ai fait mes pas pour Dieu. Oh! Oh! Alléluia. C'est pour ça que j'ai fait comme ça dans la vie. Je suis le champion de Dieu. Amen. Et il y a quelqu'un qui regarde David, il dit, mais sa femme le regarde. Regarde cet homme-là qui danse pour Dieu. Mais David lui dit quelque chose. C'est parce que Dieu m'a pris à la place de ton père. Tu sais, il m'a tiré de tellement loin pour me mettre là, pour être roi. C'est pour ça que je danse pour lui. J'étais dans la boue du péché. J'étais dans la maladie. J'ai failli mourir. Dieu m'a sauvé. Comment voulez-vous que je ne puisse pas danser pour ces dieux? Oh, lève-toi et dis Amen, Alléluia. Lève-toi et dis Amen, Alléluia. Lève-toi et dis Amen, Alléluia. Répète après moi, louez l'Éternel. Car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel. Car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel. Quand j'étais dans la boue, il m'a relevé. Car sa miséricorde durera toujours. J'étais dans la tristesse, dans la défaite, mais c'est Dieu m'a relevé. Car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde durera toujours. Je suis aimé de Dieu. Je ne suis pas seul. Il est avec moi. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Et je vois la défaite de mes ennemis. La louange ouvre les portes. C'est pourquoi David a placé les chants devant les portes. Tu sais, des fois, tu prends des coups dans la vie. Des fois, il y a des langues qui te blessent. Il y a des langues qui sont très dures avec toi. Tu sais que toi, tu ne vaux rien, toi. Toi, cette année, tu n'auras pas de ton examen. Toi, cette année, tu ne te marieras jamais. Toi, ta vie est un échec. Cette langue-là te tue, te détruit. Alléluia. Tu prends des coups, des fois, tu ne réponds pas. Tu prends des coups, ça fait mal. Regarde comment tu es maigre, regarde comment tu es moche. Il y a un homme de Dieu, une femme, deux hommes de Dieu qui ont été maltraités, qui ont pris des coups. On les a tapés. On les a tapés. Mais ils savent qu'il y a un Dieu qui est avec eux. Peut-être que cette semaine, tu as pris des coups, des échecs. Les choses que tu attendais. Tout se tourne, c'est le contraire devant toi. Tu prends des coups, des critiques, on te critique. Tu le sens. Des paroles dures. Des fois, même il y a des maris qui disent des paroles dures à leur femme. La femme dit des paroles dures à leur mari, à leurs enfants. Tu es blessé, abattu. Mais quelqu'un qui connaît un secret, qui est la louange. Paul et Silas se sont mis à louer Dieu. Paul et Silas se sont mis à louer Dieu. Peut-être qu'ils veulent fermer cette porte. Peut-être qu'ils veulent détruire cette fille. Et la fille échec. Et à un moment donné, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, ma fille est bénie. Tu l'as bénie. Tu as un projet pour ma fille. Peut-être mon langage. Les résultats ne sont pas bons. Mais tu ne connais pas le plan de Dieu. Et l'homme a un projet, mais c'est le projet de Dieu qui va réussir dans ma vie. C'est le projet de Dieu qui va marcher pour moi.
Qu'est-ce que je fais? Je loue Dieu. Je refuse de dire des mauvaises choses avec ma langue. Ma langue est bénie. La vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Et Paul et Silas a pris des coups. Le malheur atteint souvent les justes. Dis à quelqu'un, le malheur atteint souvent les justes. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ah! Dis toujours. Toujours. Merci. Toujours. Toujours. Quelquefois. Toujours. Une fois. Toujours. Deux fois. Toujours. Dis à quelqu'un, toujours. Toujours. On acclame Dieu pour ça. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ils ne comprennent pas pourquoi je suis toujours joyeux au travail. Je loue mon Dieu. Vous savez, je vais vous écouter ce chant, j'aime bien. Il y a une chose qui m'a dit, elle écoute aussi. Dieu est mon appui. Vous savez, David sort toutes sortes de noms. Dieu est mon appui, mon berger, mon bouclier, mon rocher, ma haute retraite, en qui j'ai mis ma confiance. En qui as-tu mis ta confiance? Il dit, il complotait contre eux. Dans ce chant, il complotait. Mais ils oublient que Dieu est à mon côté. Est de mon côté. Dis à quelqu'un, Dieu est de mon côté, là avec moi. Dieu est de mon côté. Parce qu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Parce qu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Parle dans ta louange, parle dans ta louange, parle dans ta louange, parle dans ta chambre, parle dans ta maison. Tu vis des moments difficiles dans ta chambre. Arrête d'appeler les gens. C'est les gens qu'on appuie ou c'est Dieu? C'est Dieu. Ah, dis à quelqu'un, c'est Dieu qu'on appuie. Dis à quelqu'un, secoue-le un peu, secoue-le un peu. J'aime bien qu'on les secoue. Alléluia, secoue-le, c'est Dieu ton appui. David n'a pas dit c'était quelqu'un d'autre, son banquier, il a dit c'est Dieu mon berger. Mais, des fois les gens oublient ce que Dieu a dit sur l'enfant, ce que Dieu a dit sur ta vie. Elle est assise pour... des fois dans les moments difficiles, rappelle-toi, vous savez, quand Jésus est né, ils ont dit des choses à Marie sur cet enfant. Et puis, il repassait ça tout le temps dans sa tête. Tout le temps dans sa tête. Les promesses de Dieu pour toi, repasse-les tout le temps dans ta tête. Quand le moment noir arrive, le moment difficile arrive, repasse-les dans ta tête. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Repasse-les dans ta tête. Quand tu lis ce message, je me rappelle, quand on a présenté ta fille, Dieu a dit que la bouche de cette fille-là est bénie. Alléluia. Qui a dit tu ne te marieras pas? Qui a dit ça? Bénis ta vie. Bénis ta vie. Loue Dieu. Danse pour Dieu. Danse pour Dieu. Je ne sais pas combien de témoignages j'ai donné sur des maladies. On a dit c'est fini pour mes reins. Je vais avoir une béquille. J'ai dit merci docteur. Je suis arrivé chez moi, je vais ranger, je loue Dieu. Je dis Seigneur, tu m'as appelé à prêcher. Je ne peux pas marcher avec une béquille. Hein? Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Et je me suis mis à louer mon Dieu, à le remercier. Alléluia, gloire à Dieu. Ça, on a commencé par les chants. Toi aussi dans ta maison. Si tu es tout le temps devant la télé, BFM TV tout le temps, tu ne peux pas avoir la pensée de Dieu. Si tu es tout le temps et dans ta maison, c'est le zouk, pourquoi m'as-tu laissé, pourquoi tu es parti, pourquoi tu as fait ça, forcément il y aura la défaite dans ta maison. Mais si tu as le Dieu de gloire tout le temps, tu sens la victoire, tu sens la puissance. Amen. Tu sens quand tu étais abattu totalement par terre. Mets un chant de louange, tu vas voir. Commence à chanter la louange de Dieu. David dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. David va nous donner quelques révélations que vous connaissez très bien. Alléluia. David, c'est celui qui va nous dire que c'est Dieu là. Il siège dans la louange. Il siège dans la louange.
Ne cherchez même pas les bénédictions de Dieu. On va voir des enseignements sur ça. Dieu t'a déjà béni. Avant même de créer Adam et Ève, il a fait le jardin. Il a mis l'homme. Et quand il a créé l'homme, il a béni l'homme. Pourquoi tu dis je ne suis pas chanceux, Arrête ça. Tu es quelqu'un de béni de Dieu. Dieu siège dans la louange de son peuple. Vous savez, des fois, je suis Dieu, je vous l'ai déjà dit. Parfois, il y a des gens qui aiment bien te rendre triste aussi. Tu sais, ça ne va pas. Tu as vu en ce moment, je souffre beaucoup, on me critique beaucoup. Tu as vu, on me maltraite, et moi aussi, tu vois, oui, ouais. Lève-toi, arrête ça. Aucun n'a critiqué. Aucun n'a dit du mal de toi. Tu vas rester comme ça. C'est les gens qui décident de ta vie, ou bien c'est toi qui décides et tu as l'approbation de Dieu avec toi. Oui, on m'a critiqué encore, hein. Tu sais, t'as vu. Oui, on a vu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu te lèves maintenant ou pas? Amen. Dis à quelqu'un, lève-toi. Amen. Lève-toi. C'est pas l'autre qui décide pour moi. Psaume 47, verset 5. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit, notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Pause. Le 47, verset 5, c'est ça qu'il dit. Voilà. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Voilà, on nous donne une révélation du cœur de Dieu. Dieu s'avance où? Au son de la trompette. Au milieu des cris des triomphes. Vous savez, des fois, on chante des chants de triomphe, les gens sont assis. Tu es en train d'appeler Dieu. Tu es en train de l'appeler. Imagine, tu es dans des problèmes à la maison. Ça ne va pas. Tout est contre toi. Tu commences à pousser des cris de triomphe dans la maison. Des cris de victoire dans la maison. Il s'avance, il s'élève. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Mon Dieu s'avance au cri des triomphes. Il ne s'avance pas au cri des défaites. Il ne vient pas quand... Il va consoler ton cœur, t'inquiète, il va consoler ton cœur. Le Saint-Esprit est là pour consoler ton cœur. Mais il y a des choses, tu veux voir Dieu. Lève-toi dans tes problèmes. Daniel était dans les problèmes, il dit, mon Dieu me sortira de là. Paul et Silas, ils connaissent la louange aux portes. Ils sont dans les chaînes enchaînées, liés. Ils se sont mis à louer Dieu. Dieu est venu ouvrir cette porte, libérer ces gens. Quand ça va pas, quand ça va mal, la Bible dit offrir à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, c'est quand ça va mal. Un sacrifice de louange, c'est quand ça va mal, ça devient un sacrifice. Ça va pas. J'ai pas envie de rire. J'ai pas envie de sauter. Parce que là, je viens de prendre un coup. La banque vient de me dire, je dois 1 million. Oh, quel coup sur ma tête. Le ciel m'est tombé sur la tête. Mais je pousse un cri dans ma maison. Je me suis un sacrifice de louange à l'Éternel, mon Dieu qui est avec moi. Moi, je n'échouerai pas. Moi, je sais que mon Dieu est riche, il est capable. J'avais une dette comme ça au-dessus de ma tête. Je ne sais pas comment j'allais faire. Et je me rappelle mon pasteur à l'époque, à Paris, il m'a dit, il a pris un serviteur de Dieu qui s'appelle, je crois que c'est Josias, qui était menacé. Il va dans sa maison, il déploie la lettre devant Dieu. Il dit, Seigneur, voilà ce qu'ils ont dit. Alors, j'ai pris ma dette. On m'a dit, écoute, vous savez, mise en demeure, mise en tata, c'est les menaces là. Il dit, Seigneur, voilà. Ils ont dit, ils vont prendre la maison. Mais je sais que toi, tu es riche. Tu peux tout. Moi, je n'ai pas les moyens de payer ça. Je n'ai pas. Et je suis au chômage. Dis à quelqu'un, je suis au chômage. Mais frère, je ne sais pas comment je vais régler ça. Mais il n'y a plus de dette. Il n'y a plus de dette. Donne-le à Dieu, loue Dieu. Fais confiance à Dieu. Loue ton Dieu, arrête d'être comme ça. Loue ton Dieu, mets de la joie, on voit la lumière sur ton visage. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Il y a des gens qui disent, il ne faut pas jouer la musique. Joue de la musique pour Dieu, frère. Amen.
Tape les mains pour Dieu, tape les mains pour Dieu, le Dieu de victoire, le Dieu tout puissant, le Dieu tout puissant, au nom de Jésus-Christ. Tape les mains. Pendant que tes ennemis sont contre toi dans le travail, toi sois souriant et dans ton cœur loue Dieu. Amen. Tu vas voir comment tu vas les renverser. Ne sois pas triste. Comme il a dit à Marie, cette situation est pour la gloire de Dieu. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Dans chaque situation, vois la gloire de Dieu. Vois la main de Dieu. Il dit à Moïse, je vais combattre. Amen. Est-ce qu'on est en train de manger une bonne nourriture pour aller manger après dehors? Amen. Et mon acclame, c'est Dieu là. Alléluia. Il s'avance. Invite Dieu dans ta maison par la louange. Invite Dieu dans la situation par la louange. Et savoir attendre Dieu. Quand tu as loué, attends Dieu. Attends-le. Arrête avec ta bouche. Dès que tu as une défaite, tu veux fuir. Tu vas aller où? Des fois, la bénédiction va arriver, ça se moment-là, Satan, il te met à l'autre mot dit, toi, il n'y a qu'une situation, fuis. Non, frère, sœur, c'est là qu'il y a la bénédiction de l'Éternel. À chaque fois, regardez bien, à chaque fois qu'on a mis Daniel, ses compagnons dans quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu les a élevés. Dieu les a élevés. Dans cette épreuve, Dieu va te lever. Dans cette épreuve, tu dis, Seigneur, je te fais confiance. Dieu va te lever. Comprendre les actions de grâce à Dieu. Que ta vie soit animée des actions de grâce envers Dieu. Sa louange soit toujours dans ta bouche. Luc chapitre 9, verset 16. Je ne vais pas être trop long pour que nous ayons un temps pour célébrer Dieu. Amen. Luc chapitre 9, au verset 16. Ce sont des clés que Dieu nous donne ce matin. Ils firent ainsi. Ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Amen. Situation très difficile, très compliquée. Il doit nourrir toute une foule. Il doit nourrir toute une foule. Tu dois payer des choses peut-être pour ta vie, pour tes enfants, même pour l'église, mais tu ne sais pas comment. Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Tu n'as pas assez de moyens. Même ne c'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Il va présenter la situation à Dieu. Il rend grâce. Il ne fait pas un combat. Il ne fait pas tout. Non. Dieu dit, je prépare une table pour toi en face de mes adversaires. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il a dressé une table pour moi. Il y a une provision de Dieu pour moi. Alors, Jésus va rendre grâce. Dieu va multiplier. Savoir bénir les finances de l'Église. Savoir louer Dieu. Remercier Dieu pour nos finances qu'il va multiplier. Tes finances qu'il va multiplier. Ta vie qu'il va multiplier. C'est ce Dieu-là. Il est le Dieu de la multiplication. Mais nous ne croyons pas. Dieu, il rend grâce à Dieu. Tout simplement. Parfois, on veut beaucoup faire des efforts, beaucoup de choses. Mais Dieu est un Dieu simple. Dieu n'est pas un marabout. Il faut payer pour avoir ça. Jésus a déjà payé le prix pour toi. Il t'a dit, regardez, on verra ça la semaine prochaine. Il a préparé des choses d'avance pour nous, pour les pratiquer. Il a préparé des choses pour moi, pour toi. Il t'a béni. La Bible parle du premier Adam et du dernier Adam. Le premier Adam, Dieu l'a béni, non? À la plus forte raison, le dernier Adam, tu es plus béni encore. Il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les dispersent à la foule. Donc les 5 et 2 poissons. Il rend grâce. Apprends à louer Dieu pour ce qu'il t'a donné. Tu dis, Seigneur, je sais que tu vas multiplier. Quand tu pries pour les offrandes, les dîmes, imagine-toi, tu avais 5 pains et 2 poissons dans ta main. Dieu t'a donné une bouche, maintenant tu sais bien, merci, je te rends grâce parce que les 5 qu'on a reçus là, Dieu va les multiplier.
dans ton ministère, Dieu t'appelle à ressusciter des morts, à guérir les malades, à faire toutes ces choses. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour ça. Amen. Pourquoi je dis ça? Quand Jésus était devant la tombe de Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Jésus était devant la tombe de Lazare, il a fait quoi? Il a parlé, ensuite il a... Parce qu'il dit, Dieu, tu m'exauces toujours. Parce que nous sommes dans sa volonté. Tu n'as pas choisi à faire ta volonté. Tu as choisi à faire la volonté de Dieu. Il y a la provision avec. Amen. Il rend grâce. Il dit, je fais toujours ce que le Père aime. Cherche toujours à faire la volonté de Dieu dans les choses qu'il t'a donné à faire. Tu as donné la louange à faire, fais-le avec sa volonté. Dans l'école du dimanche, fais-le. Groupe de femmes, fais-le. Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir sa puissance. Tu ne sais pas pourquoi les gens viennent, ils repartent, ils sont restaurés. Tu ne sais pas pourquoi tu chantes, les gens sont touchés. Parce que quand il te donne quelque chose, il te donne la provision avec. Rends-lui grâce, dis-lui Seigneur, merci, car de mon sein là, tu as mis un fleuve qui va couler. Amen. Le Saint-Esprit est venu habiter en moi avec toute la provision de Dieu. C'est pas moi qui va créer, c'est pas moi l'architecte, c'est lui l'architecte. Moi je suis juste un canal que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Alors rends grâce à Dieu. L'Église rend grâce à Dieu. Adore ton Dieu. Dis-lui merci. Tu es sauvé par grâce. Tu es sauvé par grâce. C'est par ta force que tu es sauvé, tu ne peux pas. Alors, quand je reconnais tout ça, j'ai la révélation de Dieu, je mets à l'alléluia maintenant et à l'adorer. Devant l'autel de Dieu, il n'y a que la louange et l'adoration, il n'y a pas d'autre chose que ça. Mais toi, tu aimes demander, tu aimes te plaindre. Tu veux ça, ou bien tu veux copier les gens. Chaque personne a son chemin. Il a le chemin, la vérité et la vie. Ne regarde pas mon chemin est différent que le tien. Et si tu regardes bien ton chemin, tu ne seras pas jaloux de moi, je ne serai pas jaloux de toi. Amen. On va prendre un dernier pour finir. Violette, on va se préparer, s'il te plaît. Philippiens chapitre 4, verset 6. Arrête avec ta bouche, arrête. Bénis ton enfant. Bénis. J'ai senti l'ennemi attaquer. Parce que Dieu m'a dit quelque chose concernant les enfants. L'ennemi attaquait. Dieu m'a stoppé. Il me dit, est-ce que c'est moi qui ai écrit leur destinée ou bien c'est toi? Attends, ta destinée là, c'est toi qui l'as écrit. C'est qui l'a écrit? C'est Dieu. Le projet là, pour ton enfant là, c'est toi qui l'as écrit. Si lui t'a dit que lui va le faire, même si les hommes se lèvent, même si les gens se lèvent, moi je fais confiance à Dieu, il va le réaliser dans la vie de mes enfants. Il va le réaliser dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Eh bien, Dieu n'est pas Dieu. Est-ce qu'il est Dieu vraiment? Ou bien il n'est pas Dieu? Alors, s'il n'est pas Dieu, nous on quitte tous ici là. Amen. Mais s'il est Dieu, je le mets à sa place. Papa, tu vas le faire. Amen. Je te dis merci pour cet enfant. Amen. Ne vous inquiétez de rien, s'il te plaît. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Avec action de grâce. Ne t'inquiète pas. Dis à quelqu'un, arrête de t'inquiéter. Noémie, arrête de t'inquiéter, les baillis, s'il te plaît. Je balance. Dis à quelqu'un, arrête de t'inquiéter. Cette semaine, Dieu m'a rappelé l'histoire de Marc et Marie. Il dit, l'autre n'était pas au pied du Seigneur. Il s'agitait beaucoup. Il s'angoisse beaucoup. Mais quand tu es au pied du Maître, qui t'a appelé, qui t'a choisi, tu vas voir l'inquiétude va partir. La peur va s'en aller. Il dit, il a choisi la bonne part qui est au pied de Dieu. Amen. Donne-nous 15 minutes de louange à Dieu. Si tu as envie, s'il te plaît, je ne veux pas que si tu as envie de danser, pas comme d'habitude. David s'est levé dans ses Dieu. Il a loué son Dieu. Je ne sais pas la situation. Toi-même, commence à bénir ta vie avec ta bouche. Soit dis que moi, je suis un privilégié de Dieu, aimé de Dieu. C'est que les gens ont dit là, mon passé là, qui me retenait depuis des années, mon passé qui est la honte là, Jésus a pris ma honte à la croix. Jésus a pris ta honte à la croix. Amen. J'ai beaucoup aimé le témoignage d'une sœur ici, qui a été beaucoup maltraitée et violée.
Et cette personne, je la vois, elle est toujours joyeuse. Amen. Toujours joyeuse. Imagine-toi. Toujours joyeuse pour Dieu, parce qu'elle sait qu'elle vient de loin. Dieu l'a amenée là. Elle aurait pu se terminer sous les trottoirs, parce que c'était le plan de Dieu pour cette personne-là. Et Jésus l'a rachetée, Jésus l'a lavée, Dieu l'a purifiée, Dieu l'a sanctifiée. Aujourd'hui, elle est plus blanche que neige. C'est ça ta vie. Jésus ne voit plus se passer. Il ne voit plus ça sur ta vie maintenant. Il voit quelqu'un de propre, quelqu'un de respecté et respectable. Amen. Et la gloire de Dieu est sur toi. Lève-toi et donne gloire à Dieu. Lève-toi et donne gloire à Dieu. Acclame Dieu. Lève-toi. Est-ce que tu peux pousser des cris Oh de louange? Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de louange? Pendant que la louange va se mettre. Vous savez, David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis. La mort est venue attaquer David. La peur est venue attaquer David. L'angoisse est venue. David a levé la main et a dit, je